décisions du gouvernement marocain pour faire face à la propagation du virus Covid-19, notamment la suspension des formations présentielles, j'ai l'honneur aujourd'hui de vous présenter ou de présenter aux étudiantes et étudiants de deuxième année CFA à l'IDS, module économie sociale et solidaire, le cours sur la mutualité et les organismes de prévoyance sociale. Bien entendu, un cours à distance. Ce cours est partagé en deux parties. La première partie concerne la mutualité et la deuxième partie est relative à la prévoyance sociale au Maroc. Dans cette première présentation à distance, on va se concentrer sur la mutualité au Maroc, notamment la définition, l'objet et le cadre juridique, social d'une part et compagnie d'assurance d'autre part. La mutualité est un système de solidarité sociale fondé sur l'entraide mutuelle des membres cotisants groupés au sein d'une même société mutualiste à but non lucratif. La mutualité est apparue en Europe dès le début du XIXe siècle comme un système organisé, puis il s'est propagé dans le monde entier. La première mutuelle a vu le jour au Maroc en 1919. Les mutuelles sont des organismes à but non lucratif. Elles font vivre un système de solidarité, d'entraide et de prévoyance. Les mutuelles jouent un rôle fondamental dans l'économie et la société en fournissant une couverture sociale. En effet, en contrepartie d'une cotisation mensuelle, l'adhérent bénéficie du remboursement d'une partie des frais médicaux, chirurgicaux, d'hospitalisation et pharmaceutiques. Certes, au départ, la mutualité concernait plusieurs domaines d'activité. Culturelle, économique, etc. Mais il faut dire qu'actuellement, aujourd'hui, l'essentiel de l'activité d'une mutualité est l'assurance santé. Au niveau du cadre juridique, la mutualité au Maroc est régie par le Dahir numéro 157-187 du 12 novembre 1963 portant statut de la mutualité. Selon l'article 1er, je cite, « Les sociétés mutualistes sont des groupements à but non lucratif qui, au moyen de cotisation de leurs membres, se proposent de mener dans l'intérêt de ceux-ci ou de leur famille une action de prévoyance, de solidarité et d'entraide tendant à la couverture des risques pouvant atteindre la personne humaine. » Fin de citation. Au Maroc, la couverture médicale s'articule autour de l'assurance maladie obligatoire, l'AMO, en tant que couverture de base, complétée par une couverture assurée par les sociétés mutualistes. Le secteur mutualiste marocain, qui assure une couverture médicale créée par les personnels du secteur public, 7 concernant les personnels du secteur semi-public, 5 constitués dans le secteur privé et 5 couvrent les personnels exerçant des professions libérales.
De manière générale, les mutuelles prennent en charge les activités suivantes. Prestation de soins, dans le cas d'une assurance médicale de base ou complémentaire, gestion du régime de l'assurance maladie obligatoire pour le compte de la Caisse nationale des organismes de prévoyance sociale, CNOPS, aide, secours et avance sur prestations maladie, création et gestion d'œuvres sociales, notamment à caractère sanitaire, puis garantie d'un capital décès et ou vieillesse. Maintenant, quelle est la différence entre une mutuelle, un organisme de prévoyance sociale et une compagnie d'assurance? Ça, c'est une question importante parce que on ne connaît pas souvent les limites entre une mutuelle, une organisation de prévoyance sociale et une compagnie d'assurance. Alors, vie en cas de décès, de dépendance, d'invalidité ou d'incapacité de travailler. Comme il n'est pas toujours simple de faire la différence entre la prévoyance et la mutuelle santé, voici deux précisions importantes à retenir. La mutuelle santé complète les remboursements de la sécurité sociale. Ça, c'est important. La mutuelle santé complète les remboursements de la sécurité sociale. L'assurance prévoyance, quant à elle, maintient le niveau de vie en cas d'accident. Ce sont deux principes importants pour faire la distinction. Donc la prévoyance sociale, c'est beaucoup plus large. Il y a les accidents de travail, maladies professionnelles, le chômage, l'incapacité, l'invalidité. Alors que la mutuelle, il complète l'assurance de la sécurité sociale. Maintenant, quelle est la différence entre la mutualité et la compagnie d'assurance? Alors, ces deux types d'entités se différencient à la fois par leur but et par leur fonctionnement. Seules les sociétés d'assurance peuvent, pour se financer, procéder par voie d'augmentation de capitaux ou d'appel public à l'épargne. La mutualité ne peut pas faire ça. Donc, les sociétés d'assurance peuvent se financer en procédant par voie d'augmentation de capitaux ou appel public à l'épargne. En tant que société commerciale, les compagnies d'assurance ont pour vocation de réaliser des bénéfices et les distribuer à leurs actionnaires. Elles sont régies au Maroc par une autre loi, à savoir la loi numéro 1799 portant Code des assurances. Par ailleurs, elles assurent les biens et les personnes. Elles sont dirigées par des dirigeants rémunérés par des actionnaires. Elles disposent d'un réseau d'agents, d'assurance ou de courtiers commissionnés pour distribuer leurs produits d'assurance. Elles gèrent le risque et personnalisent souvent les tarifs en fonction du risque, âge de l'assuré, nombre de fonds, etc. Voici donc, on arrive à la fin de la présentation de la première partie sur la mutualité. La prochaine fois, Inch'Allah, on va présenter la prévoyance sociale au Maroc. Au revoir et à bientôt.